Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. J'ai la joie de vous retrouver pour cette chronique consacrée au renouveau missionnaire de l'Église. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le renouveau kérigmatique. Oui, j'ai bien dit renouveau kérigmatique. Ce terme kérigmatique, souvent réservé au vocabulaire des spécialistes, renvoie pourtant au cœur le plus simple et le plus brûlant de la foi chrétienne. L'annonce première, vivante et transformante de l'Évangile. Il y a quelques années, j'ai eu la joie de lire un ouvrage ancien, antérieur au Concile Vatican II, mais étonnamment actuel. Son auteur, le père Paul Hitz, y parlait du kérigme du renouveau et montrait avec une remarquable intuition théologique et biblique que tout renouveau authentique de l'Église repose sur un fondement unique, ce kérigme, cette proclamation de l'annonce pascale du Christ mort et ressuscité. Il allait jusqu'à présenter la dimension prophétique d'un tel renouveau, affirmant que l'Église ne peut se régénérer qu'en revenant sans cesse à cette source originelle, telle qu'on le voit dans son ouvrage intitulé L'annonce missionnaire de l'Évangile, écrit en 1954. Or, ce renouveau tarde encore à se déployer pleinement. Pourquoi? La question n'est pas d'abord sociologique ni stratégique, elle est spirituelle et ecclésiale. Elle touche à la place réelle que l'annonce du kérigme occupe dans la conscience croyante, dans la prédication et dans la pratique pastorale. Plusieurs résistances, parfois inconscientes, freinent aujourd'hui l'émergence d'une pastorale véritablement kérigmatique. Je vous présente dès lors 4 résistances à ce renouveau kérigmatique. Première résistance. Pensez que l'étape du kérigme est dépassée. Certaines personnes, y compris parmi les croyants fervents ou cultivés, estiment ne plus avoir besoin d'entendre l'annonce fondamentale du salut. Elles la jugent élémentaire, réservée aux débutants ou aux non-croyants. Mais une telle conception trahit une méconnaissance de la nature même du kérigme. Dans le Nouveau Testament, le kérigme, c'est-à-dire l'annonce du Christ, n'est jamais une simple introduction. Elle est la respiration permanente de la foi. Paul rappelle que la parole de la croix demeure scandale et folie pour le monde, comme on le voit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitres 1 et 2. Mais précisément parce qu'elle est puissance de Dieu pour ceux qui croient. Le kérigme n'est donc pas un seuil qu'on franchit une fois pour toutes. Il est une source à laquelle on revient sans cesse. D'ailleurs, la maturité spirituelle consiste non pas à s'en passer, mais à s'y abreuver plus profondément. La première conversion doit toujours être suivie de conversion renouvelée en revenant sans cesse à ce cœur de la foi pascale du kérigme. Deuxième résistance. Sous-estimer la puissance intrinsèque de la parole. Parler de pastoral kérigmatique suppose de croire que la parole de Dieu possède une efficacité réelle, qu'elle agit dans l'histoire et transforme les existences. Or, notre culture contemporaine, marquée par une conception individualiste de la liberté, redoute toute parole susceptible d'avoir un impact intérieur décisif. On préfère parfois un discours religieux discret, symbolique ou purement éthique qui n'engage pas radicalement la vie. Pourtant, la tradition biblique affirme la performativité de la parole divine. Dieu parle et ce qu'il dit advient. Benoît XVI a rappelé que l'espérance chrétienne naît précisément de cette parole agissante qui ouvre l'avenir. Dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi, il utilise à 3 reprises l'expression « valeur performative de la parole de Dieu ».
Là où cette confiance disparaît, la foi risque de se réduire à une forme culturelle, sans force transformatrice, correspondant à ce que Paul décrivait déjà dans sa deuxième lettre à Timothée, garder l'apparence de la religion tout en reniant sa puissance. Troisième résistance. Croire que le kérigme serait réservé au monde protestant. Une autre résistance provient d'un malentendu historique. Certains catholiques associent spontanément l'accent mis sur l'annonce du salut, par grâce, à la tradition protestante ou évangélique. En réalité, le kérigme appartient au patrimoine commun du christianisme apostolique. Paul lui-même rappelle aux Corinthiens l'évangile qu'il leur a transmis comme une tradition reçue. C'est bien ce qu'il affirme dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et suivants. Mort du Christ pour nos péchés, ensevelissement, résurrection, apparition. Cette proclamation constitue le noyau du dogme, le noyau de la tradition ecclésiée, de la tradition de l'Église. De plus, la question théologique de la justification, longtemps source de division, a fait l'objet d'un consensus doctrinal majeur avec la déclaration conjointe catholico-luthérienne de 1998. Dans ce contexte, parler d'un catholicisme évangélique n'a rien d'une concession confessionnelle, c'est reconnaître que l'identité catholique authentique est intrinsèquement missionnaire et kérigmatique. Quatrième résistance. Imaginez que la catéchèse suffit. Enfin, on suppose parfois que l'enseignement doctrinal peut à lui seul engendrer la foi. Or, l'expérience pastorale montre qu'une personne qui n'a pas rencontré intérieurement le Christ vivant reste souvent imperméable aux explications, même très claires. La catéchèse, bien sûr, éclaire la foi, mais elle ne la remplace pas. Dans l'ordre de la vie spirituelle, l'annonce kérigmatique précède l'explication. On accueille d'abord une parole qui touche le cœur, puis on cherche à en comprendre le sens. C'est pourquoi une pastorale authentiquement missionnaire doit unir étroitement évangélisation kérigmatique et formation catéchétique. Séparer les deux revient soit à proposer une doctrine sans expérience, soit une expérience sans enracinement. En conclusion, pour une culture ecclésiale kérigmatique, ces résistances révèlent un enjeu plus profond. Redécouvrir que le kérigme n'est pas une méthode parmi d'autres, mais le principe vital de toute action ecclésiale. Là où il est proclamé avec foi, simplicité, respect et charité, il suscite la conversion, engendre la communion et ouvre à la mission. Là où il est marginalisé, l'activité pastorale risque de devenir gestionnaire ou purement organisationnelle. Le renouveau kérigmatique ne dépend donc pas d'abord de nouveaux programmes, mais d'une conversion du regard. Croire que l'annonce explicite du Christ vivant possède aujourd'hui la même fécondité qu'au temps apostolique. Une Église qui se laisse elle-même évangéliser par cette parole retrouve sa jeunesse spirituelle et devient capable de proposer au monde non pas une idéologie religieuse, mais une rencontre personnelle avec le Christ. En définitive, le véritable obstacle au kérigme n'est pas extérieur, mais intérieur. C'est la tentation permanente d'oublier que l'Église naît toujours d'une proclamation. Revenir au kérigme, ce n'est pas revenir en arrière, c'est revenir à la source, et toute source, lorsqu'on la redécouvre, devient commencement. Merci pour votre écoute attentive. Soyez bénis dans votre mission kérigmatique.